Jean chapitre 14. Nous allons lire seulement 2 versets, 27 et 28. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Et c'est fini. J'ai fait une erreur en disant que ces 2 versets, c'est un seul verset d'ailleurs. Donc, voilà la lecture de la parole de Dieu. Je vous laisse la paix, c'est le terme que je donne à ce message. Ici, nous sommes dans la rue où Jésus fut livré. Où il a donné un long discours. Le discours a été long, mais il n'a pas été ennuyeux. Parce qu'il est rempli du cœur même de Christ. Il a révélé certaines choses à ses disciples, des choses fondamentales, capitales. Il s'apprêtait à le quitter. Il va quitter la terre maintenant. Il est venu comme les hommes viennent dans ce monde et il va partir comme les hommes partent de ce monde. C'est pas la mort aussi qui va partir. La seule différence pour lui, c'est que ce n'est pas la mort qui le conduit vers son Père, mais il a connu la mort comme nous, mais il est ressuscité le 3e jour. Et c'est dans cette gloire de la résurrection qu'il va partir maintenant dans la gloire. Il va laisser les disciples. Ils resteront seuls physiquement dans le monde. Ils ont besoin alors de quelqu'un pour remplacer le maître, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils pourront encore écouter la parole de Jésus puisque Jésus ne serait plus là, physiquement avec eux? Jésus leur dit, je vais plaider auprès du Père et il va vous envoyer le consolateur. L'esprit de vérité. Et lorsque lui, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'esprit va leur expliquer ce que Jésus leur avait déjà dit plutôt, et il va leur enseigner encore la vérité de la parole de Dieu. Ils auront même plus qu'ils ont eu lorsque le Seigneur était à côté. Des fois, nous pensons que lorsque Jésus était à côté, il enseignait les disciples. Les disciples ont compris ce qu'il disait plus que lorsque l'Esprit est venu. C'est tout à fait l'inverse. Jésus leur a dit certaines choses et il leur disait ouvertement, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit viendra et il est venu qu'il leur a donné explication de beaucoup de choses que le Seigneur leur disait.
Par exemple, dans Luc 9, verset 33, Pierre était avec la montée avec Jésus lors de la transfiguration, et qu'est-ce que lui disait? Qu'est-ce qu'il a compris de la transfiguration? Il faut que je dresse 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, et nous allons rester ici. Mais dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 16 à 18, qu'est-ce qu'il dit du même événement? Il dit, il comprit alors que la transfiguration du Seigneur annonce l'avènement, son avènement glorieux, son dernier avènement. Et il a parlé de cela dans 2 Pierre 1, 16, 18 de manière plus parfaite que ce qu'il racontait de sa chair. Alors qu'il vivait la chose, Jésus était à côté. Il n'a rien compris. Jésus est parti physiquement. Maintenant, il a compris le sens. Le Saint-Esprit était cardinal pour expliquer ces choses. Et c'est lui qui me permet de parler. Je n'ai jamais vu Jésus dans la chair. Mais je peux prêcher l'évangile parce que l'Esprit est sur moi. L'Esprit est en moi. Et me permettra, et me permet de déclarer ces choses. De rentrer dans les profondeurs de ces choses. Maintenant, Jésus vient au verset 27 de son discours. Et il dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Et chaque mot est choisi ici. Ce n'est même pas je vous donne la paix, mais je vous laisse la paix. Et il continue, dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas je vous donne la paix. Premièrement, c'est la paix. Mais deuxièmement, je vous donne ma paix. Et il dit, il n'a pas dit je ne vous le donne pas, mais il dit je ne vous donne pas. Il y a une différence. Je ne vous la donne pas. Il n'a pas dit ça. Il dit je ne vous donne pas comme le monde donne. Des fois, on peut comprendre que il est en train de dire je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Il ne dit pas ça. C'est autre chose qu'il dit. Il dit dans l'action de donner là, il parle de l'action de donner. Dans l'action de donner, je ne vous donne pas comme le monde a l'habitude de donner, mais le monde n'a jamais donné la paix. C'est pourquoi on ne peut pas dire je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde n'a jamais donné la paix. Ça n'en a pas. Mais il parle de comment il donne la paix. Et il compare à comment le monde donne certaines choses. Et trois choses qu'on va voir là. Je vous laisse la paix. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans un premier temps. Deuxièmement, je vous donne ma paix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et troisième chose, je ne vous donne pas comme le monde donne. Avant de venir à ça, disons ce que n'est pas la paix dont Jésus parle ici.
Jésus parle bel et bien de la paix dans ce verset, n'est-ce pas? Et si nous ne définissons pas bien, nous ne regardons pas bien ce que signifie la paix, chacun va comprendre à sa manière ce qu'il entend par la paix. Non, mais je ils m'ont dit, Nous sommes à 3 à 4 jours de la fin de l'année et les hommes souhaitent la paix. Ils vont commencer par souhaiter la paix à partir du 1er janvier, tout ça. La paix, la paix, la paix. Le monde chante la paix, mais il n'y a que la guerre. Plus on multiplie les sommets sur la paix, plus il y a des foyers de tension dans le monde. Première chose. La paix dont Jésus parle en effet ici n'est pas l'abondance, la possession de l'abondance des biens de ce monde. Donc c'est bien contraire à la paix commune des hommes. Bientôt, lorsque les hommes vont commencer par se souhaiter la paix, c'est que tu aies beaucoup de choses, que tu aies ci, que tu aies ça, que tu aies ci, que tu aies ça. Et ainsi, lorsque tu auras abondamment des choses de ce monde, tu seras en paix. C'est pas de cela que Jésus parle. Ça va bien, mais parce qu'il dit, je vous laisse la paix, il est en train de laisser quelque chose. Or, Jésus n'a pas laissé un seul centime aux disciples. Un seul. Judas est parti avec la bourse. Donc vous comprenez qu'il ne parle pas de posséder beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et le travail, la promotion. Il ne parle pas de ça parce que lui-même, il n'a pas laissé un seul centime aux 12. Rien, aucun héritage matériel il n'a laissé. Il n'a pas laissé maison, ni troupeau, ni argent, ni rien. Mais il dit, je vous laisse la paix. Deuxième chose que n'est pas la paix dont Jésus parle ici, la paix dont Jésus parle ici n'est pas l'absence de difficultés, de souffrances, de problèmes. Parce que ceux à qui il a parlé, si c'est difficultés, je ne connais pas encore une époque qui a eu des difficultés plus que les apôtres. Ils en ont eu. Persécution sur persécution. On en a tué beaucoup parmi eux. Donc, ce n'est pas l'absence de difficulté. Or, il leur a dit, je vous laisse la paix. Et effectivement, il avait laissé la paix. Troisième et dernière chose que n'est pas la paix dont Jésus parle. Ce n'est pas l'obtention de tout ce qu'on veut, de toute notre volonté, c'est-à-dire tout ce que je veux là.
ça s'accomplit. Donc j'ai la paix. C'est pas de ça qu'il est question. Paul à Corinthe aurait aimé prêcher l'évangile sans rien faire de ses mains, prêcher l'évangile et recevoir le soutien des Corinthiens ou d'autres frères. Mais il dut consacrer 18 mois à fabriquer des tentes, à travailler de ses mains et prêcher l'évangile. Vous pensez que sa volonté ne serait pas le contraire? Mais de mon père. Si je dois prêcher l'évangile et me consacrer uniquement à l'évangile et savoir que ce que je vais manger, ce que je vais porter, tout ça là c'est déjà garanti par les frères, pourquoi je vais dire je ne veux pas ça, je vais travailler? Je suis bête. Apôtre Paul, là il faut que tu vois, Pourtant, pendant que Paul travaillait pendant 18 ans de ses mains, en effet, il jouissait de la paix que son Seigneur lui a laissée. Maintenant, allons à ce que Christ est en train de dire à proprement parler. Premier point, je vous laisse la paix. Qu'est-ce que Christ a laissé? J'ai déjà dit qu'il n'a pas laissé un centime. Mais avant de partir, avant d'aller à son père, qu'est-ce que le fils a laissé? La croix. Sa croix. Son œuvre. L'efficacité de cette œuvre. Golgotha a été dressé. Et c'est ce qu'il a laissé à ce monde. Mieux, c'est ce qu'il a laissé à ses disciples. Et la paix dont il parle en disant je vous laisse la paix, c'est la paix qui coule de cette source qu'est Golgotha. Vous savez, lorsque Jésus était avec ses disciples, il reprenait souvent ses disciples. Pierre, Jean, Jacques, etc. Parce que comme nous, en effet, ces disciples disaient des choses qui n'étaient pas normales à dire, faisaient des choses qui n'étaient pas bien, donc péchaient, trébuchaient, tombaient, et il les reprenait. Et lorsque vous êtes en groupe, vous êtes un groupe de disciples comme ça. Et toi, tu penses qu'en prenant la parole et en disant ceci, c'est que tu es en train de bien dire, et tu parles, et le maître te reprend. Quel sentiment la personne a? Sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit ça maintenant? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et cette culpabilité, Jésus ne leur ôtait pas cela.
Et il les reprenait. Mais il ne faisait rien pour que leur cœur soit apaisé vis-à-vis de cette culpabilité. Voilà. Parce que la seule chose qui va tranquilliser le cœur d'un homme qui est en face de sa culpabilité, qui va calmer le cœur d'un homme qui est en train de gémir, de souffrir, de regretter son acte, de regretter sa parole, de regretter son péché, ce n'est pas même qu'on le reprenne simplement. C'est qu'il puisse venir à la source de Golgotha et voir qu'à Golgotha, cette bêtise qu'il a commise là a déjà été payée, effacée définitivement. C'est là où il sera en paix. Si vous voulez, il y a l'homme impénitent, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas Christ, qui est endurci, qui écoute l'évangile, mais ça ne lui dit pas grand-chose. Lui, même s'il dit mal, même s'il fait mal, même s'il commet un péché, il ne se sent pas coupable. Il se défend, il se justifie, il donne les raisons pour lesquelles il doit dire, il doit faire, il doit commettre tel péché, et il ne le voit pas comme péché. Donc lui, il n'a pas besoin qu'on lui donne une paix. Mais regardez Pierre, qui a renié le Seigneur 3 fois, la même nuit. Et le Seigneur l'a regardé. Il a pris conscience de son péché. Il a pleuré amèrement. Le Seigneur, la résurrection, lui est apparu dans Jean 21 au bord de la mer de Galilée. Et il ne lui a pas adressé des paroles de reproche. Pourquoi tu m'as renié? Il n'a pas dit ça. Mais il a amené et il a fixé son regard sur sa mission désormais. Père mes agneaux, si tu m'aimes, père mes brebis. Voilà. Et toi, si pas me dire, et de l'œil, nous pouvons mais ni à l'étignon. Mais Pierre a besoin de quelque chose encore. Bon, fais-toi, et puis viens les cas. Pierre a besoin de tourner ses regards vers l'heure qu'il venait d'accomplir. Et de savoir que son reniement en effet a été payé par le maître. Et avec bon, à problème, à côté de savoir que dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour lui à Golgotha, le Père le regarde comme quelqu'un qui n'a jamais renié son Fils. Sinon, dès qu'il va commencer par vouloir prêcher ce Christ, le souvenir de ce reniement, en effet, va le ramener en bas, va le décourager, va dire, mais tu n'es pas digne de faire ça. Maintenant, mon dit, ils sont, nous voyons à côté de ils sont ils
àpòtọ́lọ́ dùwà ẹ̀sọ́ tó wúkọ́ wa àṣìṣe àyìnbó náà mú wa ẹ̀yìn rọ àṣìṣe fún ẹ̀yìn wọ́n lè wò sí rí àkọ́bẹ́ nínú ìfọ̀n òtútù dáadáa ní wa àdéhùn sí ìmọ̀ yìí àti ìhàn nínú ọ̀rọ̀ yìí. Qu'est-ce qui a donné la force, le courage, la détermination à Pierre, même au milieu des apôtres qui connaissaient son égarement, son reniement, de dire au concile de Jérusalem dans Acte 15 que vous savez comment le Seigneur m'a appelé au milieu de vous et commence par parler. Et ne se rappelle même pas de son reniement pour dire, mais si je dis ça maintenant, ils vont dire, mais toi, tu dis tout ça là, mais tu as renié le maître, non? Non! Qu'est-ce qui lui a donné la force? C'est parce qu'il est allé trouver la paix que Jésus lui a laissée à travers sa croix, à travers sa souffrance à Golgotha. Et il a compris que cette souffrance, cette œuvre que Christ a accomplie, a effacé définitivement son reniement, en sorte que cela ne subsiste plus contre lui. Donc il est devenu un homme nouveau, un homme qui n'a jamais renié le Seigneur. Et il peut déclarer le Seigneur comme cet homme nouveau. Et même si les hommes lui reprochent en disant, tu as fait ceci, non, tu as dit ceci, non, il va dire, je ne le nie pas, mais cela ne m'est plus imputé. Je n'en suis plus coupable. Cette culpabilité m'a été enlevée. Voilà. Petro, les wetili et kono apostolo ya kono ile ni ko dube le do ma eta ria to me ne dube ni o to ni ko le ha ki apostolo ayi e do ndo ti a le ni ha no ko a je gbo do wi en ti e pele apostolo ba de pele ni ha nyo de wu ti ko be e so ka ni to ke so da do e do ti Kristo wale a ti so ga ja e ba yi sa lo di tete yi e gbo be ni ha yo ke ni ya be ye ko ti ba ye a so ke to a ti ba ku Kristo do me yi na se yi a ti na so ko ni le wala de se ko ya ti na so a se dra to lo nyo. La conscience de la culpabilité est une arme dangereuse entre les mains de Satan pour décourager, pour tirer vers le bas tout enfant de Dieu en effet qui ne lève pas ses regards pour regarder à la croix, pour regarder à l'œuvre de Christ et savoir qu'il a été lavé définitivement. Satan agite cela pour lui dire, tu es bon à rien, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux même pas l'adorer, tu n'en es pas digne. Reste à l'écart. Et moi, je vais te manipuler. Moi, je vais t'amener dans tous les sens. Ne vous laissez pas entre les mains du diable dans ce sens. Jésus nous a laissé la paix. Ils sont tellement violents, ils sont sinon aussi, ils sont dans je vous laisse la paix. Jésus est en train de parler de la paix qui balaie toute notre culpabilité. La parfaite paix qui balaie, qui sort de sa croix et qui balaie toute notre culpabilité et nous rend hommes nouveaux et nous donne l'énergie de le servir, de l'adorer et de vivre pour lui tête haute et non tête baissée.